l'Assurantia de Thetford. Bon match. Et c'est parti. Mise en jeu remportée par la break. Ça va aussi une tentative de remise vers Lausier qui échoue. On doit revenir dans son propre territoire. Veilleux reprend. Laisse derrière lui l'intention du capitaine Malouin. C'est intercepté au centre de patinoire. Ça va bondir en zone adverse. Reprise par la break. Laisse derrière lui à Lausier. À la break, le tir. Et c'est le but marqué. La break, il ne semblait pas y avoir beaucoup d'angles. Il a surpris probablement Karel Saint-Laurent. Il n'avait marqué le premier but que 5 fois seulement. 5 fois, il avait marqué le premier et évidemment, autant de fois, il avait permis à l'adversaire. Et là, on revient à la charge. Goulet qui va marquer un deuxième consécutif. Ah ben là, on a été doublement surpris du côté des Marquis. 2 buts extrêmement rapides. Et les gants vont tomber. On veut tenter de secouer quelque chose là, du côté des Marquis. Il forme face à Bellemare. Et Bellemare qui il va d'une gauche. Et ça a été effleuré. Ça revient néanmoins à rien d'autre. À l'embouchure du filet pour Paradis. Et c'est le but marqué par Picard. 2-1. On a réduit la marque. L'écart. On l'avait dit, Mario, c'était une belle opportunité. Ça a traversé le demi-cercle du gardien pour revenir dans le coin. Bataille. On y va d'une mise en échec ici, mais c'est Simard qui en profite pour reprendre. À Picard, le tir, l'arrêt du bout de la jambière. Retour à Narbonne. Et c'est le but marqué. C'est l'égalité 2-2. Et je pense que Étienne Marcoux a perdu la rondelle de vue parce que... Passe dangereusement devant. Véropol qui a failli réussir à intercepter. C'est ça, la descente à 2 contre 1 du côté de Goulet en compagnie de la Rivière. Derrière, c'est Poudrier. Et beau jeu de Narbonne qui a plongé pour Poudrier de reprendre. Se donne un angle de tir. Ça a été touché devant le filet. Le mieux sur le retour, c'est dévié. Le retour à nouveau à Poudrier qui s'arrête. Et le bas de l'arrière du filet. Et c'est Goulet qui redonne les devants à l'Assurantia. Eh bien, ça ira à Ouellet. Et dans le cercle de mise en jeu, c'est le but! C'est l'égalité créée. 3-3. On s'est bien échangé le disque. Ouais. Et toutefois par le court, il a aperçu son coéquipier Rattel au centre et on va s'amener à 2 contre 1 du côté de Tremblay maintenant. Tremblay, le tir, le but! Oh! Quel tir, Mario! Ça n'a donné aucune chance à Karel Saint-Laurent. Alexandre Goulet. Collision avec Repass. Goulet qui écroule et ça va permettre. Ce sera fait par Labrec qui écroule. La foule qui réclame. Le tir sur réception de Lemieux. Oh! Et le but, 5-3 Thetford. Quel beau jeu, Mario. Karel Saint-Laurent qui n'y pouvait encore une fois absolument rien. Le mieux, il veut attirer un joueur, lui, c'était Vigneault Bélanger. À l'embouchure du filet, Tremblay, du tir ouvert, ça frappé le poteau. Et finalement, Saint-Laurent réussit à recouvrir le disque d'Élan Labbé. Labbé, un tir du poignet. Il y a de la circulation devant le filet. Même sur le retour et l'arrêt de Saint-Laurent du revers. Pour Goulet, il est rapide, tente de déborder. Le défenseur revient devant. N'a plus tiré à sa guise, mais conserve Brisebois qui lui ferme la porte. Collision toutefois entre Dallaire et son coéquipier Veilleux et ça revient dangereusement devant le filet de Saint-Laurent qui avait chuté dans son demi-cercle. Du côté de Picard, il est rapide. Il a déjà un but, il a participé à un autre également du côté des Marqués et l'arrêt de Marcoux là-dessus. Lafontaine, Simard a repéré Brisebois, le tir devant le filet, le tir, c'est le but marqué par Christian Ouellet, c'est 5-4. Oh, ça resserre le match. Là, on a cafouillé Mario du côté de l'Assurantia et les marques. À 3 contre 1. Goulet dans le coin. La remise devant, c'est la Rivière qui se fait voler. Ça revient dans l'enclave jusqu'à la ligne 2. Le tir de Labbé. L'arrêt avec le bloqueur. Ouellet qui voit sa passe interceptée par Labrec. Vers Mimard. On entre en territoire adverse. Le tir de Mimard, le but. Oh, qu'est-ce qu'il a? Et je pense, Mario, ça a dévié. Ça a surpris. Je pense que ça a dévié sur son bâton. Je pense que j'ai l'impression que Karel Ouellet voulait faire dévier peut-être dans le filet protecteur. Possiblement. Et ça l'a surpris. J'ai hâte de voir la reprise. Le tir de Mimard, effectivement, à Ouellet au point d'appui. Pour Brisebois. À nouveau à Ouellet. Beaucoup de circulation devant le filet. Le tir, l'arrêt, le retour. Et c'est Véropol qui se fait voler par la mitaine d'Étienne Marcoux. Il avait presque un filet ouvert puisque... Dernière minute de jeu, punition terminée pour l'Assurantia. Brisebois, à l'embouchure du filet, le tir. Et à 2 reprises, on vient frapper à la porte d'Étienne Marcoux qui ne cède rien. Le tir, c'est bloqué en défensive. Un autre, à nouveau, c'est bloqué. Les Marquis, Pierre, on l'a dit, ils n'auront pas abandonné jusqu'à la toute fin. Malgré la défaite, là, on n'a pas hésité à se jeter devant les tirs pour bloquer. Et ça confirme donc cette 6e victoire consécutive de l'Assurantia de Thetford. Oui. Les Marquis qui vont rentrer à Jonquière avec une défaite qui met donc un terme à 2 victoires consécutives.